On me connaît sous le nom d'Océane Feld, donc je suis artiste, photographe, modèle, performeuse. On me connaît essentiellement en tant que photographe pour tout ce que je fais en tant que photo érotico-pornographique et je suis aussi engagée en tant que féministe pro-sexe. Ça fait 6-7 ans que je fais de la photo. Et quand j'ai commencé, j'avais 11-12 ans. Et j'ai commencé parce que j'ai eu quelques problèmes personnels, notamment à partir de mes 12 ans, j'ai pu voir mon père. Et il me fallait un médium pour pouvoir, disons, essayer de penser à autre chose à ce moment-là. Et donc ma mère m'a prêté son petit appareil photo compact. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé un peu à tout prendre en photo. Et c'est de là que est venue ma passion pour la photographie. J'ai commencé par faire des photos banales. Je ne savais pas trop dans quoi m'orienter, surtout quand tu as 12-13 ans. Tu t'essayes, tu testes des choses, donc tu sais pas trop où t'orienter. Et donc au début je faisais beaucoup de portraits, des photos de paysages, des choses qui n'ont rien à voir avec maintenant. Et c'est à partir de mes 15 ans, donc juste à la fin du collège et début de mon entrée au lycée, que là j'ai commencé à m'investir dans tout ce qui est érotisme et que j'ai commencé à beaucoup faire de recherches et lire sur tout ce qui était justement les revendications des féministes pro-sexe. Et voilà, donc c'est à partir de ce moment-là. Non, j'ai toujours été comme ça. J'ai eu la chance d'avoir ma famille maternelle qui a toujours été très très ouverte d'esprit et où il n'y a jamais eu de tabou par rapport à la nudité, par rapport à l'art. Du coup, c'est vrai que mon corps, l'acceptation de mon corps s'est fait assez facilement. Après, on se trouve tous des petits défauts, mais c'est vrai que j'ai jamais eu de soucis avec ça. Je peux comprendre qu'il y a encore beaucoup de personnes qui soient pudiques par rapport à ça, notamment par rapport à la sexualité, parce que c'est ancré dans notre éducation et dans toutes les normes de la société. Donc forcément, on grandit avec des mœurs, on grandit avec des tabous. Et je suis totalement tolérante sur le fait que certaines personnes ne puissent pas comprendre tout à fait tout le rapport au sexe, tout ce qu'il y a autour. Donc après, c'est une question d'éduquer aujourd'hui les gens à ça. Non, j'ai jamais eu de soucis par rapport à ça. En tout cas, quand j'ai commencé, j'ai d'abord fait des autoportraits moi pour voir comment je percevais mon corps. C'était beaucoup plus simple de commencer par ça que de tout de suite me lancer en tant que modèle devant d'autres photographes. Et du coup, après, ça s'est fait assez facilement. J'ai toujours fait attention aussi aux photographes que je pouvais choisir, entre guillemets. J'ai toujours fait super gaffe parce que c'est un milieu dans lequel on peut tomber malheureusement sur des photographes, notamment parmi les hommes, en tout cas dangereux. Donc voilà. Ça m'a porté préjudice au lycée, malheureusement. Mais à part au lycée où ça a été ni simple ni compliqué, disons que c'est la période où beaucoup se cherchent et aussi l'âge ingrat. Donc j'ai trop rien dit, mais à part dans le milieu scolaire, j'ai jamais eu de problème dans le milieu professionnel. Après, il y a toujours des remarques qui sont que ce soit dans l'entourage ou des gens qui connaissent mon travail, pas forcément moi. Je suis relativement détachée du regard des autres, c'est vrai, et par moments, ça arrive les coups de mou où tu supportes pas forcément les insultes, surtout sur les réseaux sociaux, parce que c'est la porte ouverte apparemment pour beaucoup de choses.
notamment les critiques. C'est vrai que ça, parfois, ça a été compliqué parce que je pouvais m'en prendre des tonnes et des tonnes. Donc, ouais. J'ai toujours accepté mon corps, en tout cas au collège ça a été très difficile, voilà, parce qu'on connaît tous le harcèlement scolaire et ce genre de choses, donc bien sûr que j'ai eu beaucoup de remarques par rapport à mon physique, ma petite taille, ce genre de choses qui sont restées vachement ancrées pendant très longtemps, mais après j'ai facilement pu m'en détacher, en tout cas assez jeune, et je trouve que j'ai eu relativement de la chance. Ma famille maternelle a aucun souci avec ça. Elle a toujours été super ouverte d'esprit, elle a toujours accepté ce que je faisais. Et ma famille paternelle beaucoup moins, étant donné que j'ai plus contact avec eux, mais ils ont une autre éducation, une autre manière de penser. Donc, ouais. En tant que modèle, non, j'ai jamais eu de soucis. En tant que photographe, il m'est arrivé d'avoir des séances embarrassantes. En tout cas, quand j'ai commencé à photographier du nu, étant donné que j'étais très jeune, les gens pouvaient penser pouvoir se permettre de faire ou de dire des choses. Et je me rappelle notamment d'une séance photo où c'était un couple qui m'avait demandé de les photographier, de faire des photos de couple un peu dénudés. Et la fille était assez pudique, donc il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Mais je me souviens que c'était le mec qui était vachement insistant et qui l'obligeait presque à se déshabiller et qui commençait à faire des choses bien plus sexuelles que ce qui était normalement prévu de base. Et là, j'ai stoppé net. Celle pour laquelle je milite le plus, j'y attache en tout cas le plus d'importance, justement, c'est la défense, comment dire, je défends tous les genres, je défends toutes les sexualités et je défends aussi beaucoup les femmes, les hommes qui sont travailleuses ou travailleurs du sexe, et je me focalise notamment sur ce combat-là. Il y a beaucoup de chemin à faire, c'est triste à dire, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. En tout cas, je pensais, enfin, c'est vrai qu'on évolue dans le sens où il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent, où il y a beaucoup de mouvements qui se créent, notamment le mouvement MeToo qui s'est créé, où les femmes, par exemple, ont commencé à pouvoir parler sur plusieurs sujets qu'on cachait un peu, qu'on voulait éviter. Ça commence petit à petit, mais il y a encore énormément de chemin à faire parce qu'il y a encore énormément d'inégalités. Aujourd'hui, je ne gagne pas ma vie en tant que photographe. Il m'arrive de faire des expositions, des vernissages, ce genre de choses, de pouvoir potentiellement vendre quelques photos, mais ça ne me suffit pas à payer un loyer et à pouvoir me nourrir. Ça reste pour l'instant voilà, de l'argent de poche, et je compte pas forcément, pour l'instant, en tout cas dans l'immédiat, avoir un numéro tiré, devenir photographe professionnel, parce que je trouve que c'est aussi beaucoup de contraintes dans mon travail puisque je me spécialise dans certaines choses. Et ouais, pour le moment, cette question, je la mets un peu de côté. Quand tu fais de l'érotisme et ou de la pornographie, dans mon cas en tout cas, c'est difficile, on va dire, de se trouver une place facilement et de réussir à se créer un réseau, à avoir des contacts, parce que bien évidemment, c'est des sujets qui paraissent très sensibles. Et après, pouvoir se faire un nom là-dedans, c'est totalement faisable. Faut savoir dans quoi on s'engage, faut montrer pourquoi on lutte, pourquoi on fait ça, pourquoi je fais cet art. Il y a eu beaucoup de photographes qui ne me prenaient pas au sérieux sous prétexte que je photographiais du nu et qu'ils ne considéraient pas ça comme de l'art et qu'ils avaient leurs propres préjugés. Et ouais, c'est pas toujours évident
quand on a des photographes plus conventionnels qui font des photos de bébés, de mariage, voilà. Mon rêve, ce serait pouvoir réellement me faire un nom dans la photographie, vraiment pouvoir, je dirais, marquer l'histoire avec un grand H, avec l'art, marquer les esprits avec les photos que je fais, parce que c'est avant tout l'acceptation de soi et l'acceptation d'autrui. Notamment, c'est pour ça que j'ai fait ma série sur la masturbation féminine, parce que c'était un sujet qu'on me laissait trop de côté. Et pour ces sujets-là, tout ce qui est genre, tout ce qui est sexualité, j'aimerais pouvoir faire quelque chose d'unique et que ce soit marqué dans le temps. Sur mon site oceanfeld.com, essentiellement c'est là que mes séries sont groupées. Sinon c'est sur Twitter, Instagram, Facebook, ça reste toujours Oceanfeld, on peut me trouver un peu partout. Ce que je dis avant tout aux gens, c'est de simplement ne pas juger les autres pour ce qu'ils sont ou pour ce qu'ils veulent être. Et surtout, c'est nier, ça peut être bête à dire pour certains, mais c'est simplement de pouvoir s'aimer les uns les autres, sans qu'on soit dicté par des normes ou par des préjugés. Et j'aimerais que les gens sachent que si je fais avant tout ce que je fais en photo, c'est pour qu'ils puissent s'identifier à mes photos et pour qu'ils puissent savoir que tu peux être grosse, tu peux être mince, tu peux avoir tous les défauts que tu peux trouver, tu peux être n'importe qui, mais tu es avant tout toi, et il faut que tu t'acceptes au-delà de ce que tu peux voir autour de toi, parce que t'es beau et tu devrais t'aimer pour ça.